ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك ولك الحمد دائما أبدا والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Chers fidèles en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est pour nous un honneur et une fierté de nous entretenir aujourd'hui sur un thème très très important dans l'adoration de l'être humain. Et ce thème, c'est les causes du polythéisme et sa préservation. Alors, nous devons nous chercher à comprendre d'abord qu'est-ce que nous voulons par le mot polythéisme. Avant de chercher finalement quelles sont les causes qui nous poussent dans ce fléau, dans notre adoration, et comment pouvons-nous nous préserver de ce mal qui existe dans l'adoration. À l'entrée, nous nous rappelons que l'être humain a été créé pour un seul but, le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et que Allah dit, j'ai pas créé les génies ni les êtres humains sauf qu'ils viennent m'adorer. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obéir à ses ordres et de l'adorer comme il se doit. Et ce verset nous démontre qu'Allah nous a créés juste pour le but de l'adoration, d'être reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits. Et si nous allons commencer par énumérer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous y n'arrivons jamais,
car ses bonheurs, ses bienfaits sont énormes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Et chaque messager amène un livre qui est comme guide pour lui. Et ce livre, c'est pour orienter les gens vers la meilleure manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatul tawhid. Et comme Allah a dit, nous avons fait lever dans chaque communauté un messager, pour qu'ils viennent juste adorer Allah, l'unique à être adoré, et de se noyer des idoles. Et lorsque le fidèle musulman croyant sur ses pas et ses ordres, nous voyons réellement qu'il est sur le droit chemin de l'adoration. Mais s'il n'arrivait pas à suivre ses pas de là, ou bien il adore mal Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un associé d'une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela qui nous démontre que aqidatut tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, se repose sur une connaissance claire. Et le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration devient une adoration mal orientée. Et c'est cela que nous appelons le polythéisme. Le fidèle musulman doit chercher à comprendre ce que veut dire le polythéisme, associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, juste pour connaître ses formes, juste pour se préserver. Sans cela, il finira par tomber dans le danger de ce mal dans l'adoration et qui peut finalement coûter cher pour lui. C'est pour nous souligner que associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala est appelé shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste ce péché de toutes ses formes. Et jusqu'il est arrivé à dire que Allah peut pardonner tout. Il peut pardonner tout péché. Mais pardonner celui qui associe quelque chose à lui dans l'adoration, cela, il ne peut jamais le pardonner, sauf si cette personne se repentit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne jamais cela. Non, tu associes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un grand péché, un grand danger et Allah ne pardonne pas cela. Mais si tu te repentis, Allah t'accepte et il te pardonne. Alors, quelles sont les formes du polythéisme? Associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, quelles sont ces formes? Tout d'abord, nous avons plusieurs formes. Et nous devons aussi faire une différence entre kufr et shirk. C'est-à-dire, ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui associe quelque chose à Allah dans son adoration est mushrik. Et il est au même moment kafir. Mais on peut être kafir sans ne pas être mushrik. Parce que kafir, mécréant, c'est lui qui est ingrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut même aller au-delà pour dire que non, que Allah n'existe pas et que les messagers ne sont que des gens qui ont inventé des choses. Celui-ci, on le met de ce côté que lui, il est égaré.
il est ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mushrik, celui qui associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, c'est celui-là d'abord qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais des fois, qui se voit que Allah est insuffisant pour lui de la manière dont il s'est comporté. Il prie normalement, il fait tout, il respecte les piliers de l'islam. Il atteste la foi par la langue, mais le cœur des fois doute. Ou bien les actions des fois doutent. C'est pourquoi on nous a dit al-imanu billahi, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, qawlul lisan, ou iqraru bil lisan. La langue va l'appuyer pour dire ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. J'atteste, je témoigne qu'Allah est unique à être adoré et qu'il ne faut jamais associer quelque chose à lui dans l'adoration. C'est cette formule que nous avons l'habitude de prononcer pour attester notre foi. Et le second, c'est tasdiq al-qalb. Le cœur va aussi appuyer ce que la langue venait de dire. La langue a dit qu'il a témoigné à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est au même moment que le cœur aussi va faire ce témoignage. Et le cœur qui fait témoignage, c'est une croyance parfaite. Et le fait finalement, le troisième point, c'est al-amalu bil jawarih. Les membres du corps, l'ensemble de ton corps vont agir conformément à ce que la langue a prononcé, à ce que le cœur a confirmé. Et l'ensemble de tous ces trois éléments qui constituent la foi réelle en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons attesté cette foi, et que nous sommes des croyants, nous appliquons les prières quotidiennes, nous prions à l'heure, nous jeûnons le mois de Ramadan, nous avons les moyens pour le pèlerinage, nous l'accomplissons. Ainsi aussi, nous avons les moyens pour faire sortir l'aumône, la zakat, nous le faisons. Maintenant, des fois, nous voyons que peut-être nous avons besoin d'autre chose. Et que être patient, que cela n'arrive, nous cherchons d'autres moyens pour atteindre ces objets. Et ces objets, ou bien ce que nous recherchons, font partie du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple. Nous savons que c'est Allah qui a la richesse. C'est lui qui donne la richesse à qui il veut. Yarzuqu man yasha. Il donne la richesse à celui qui veut. Maintenant, toi, tu organises ou bien tu fais ton affaire pour avoir de la richesse. Mais tu vois que vraiment, il faut accompagner ce commerce de quelques forces invisibles. Peut-être tu sais avant de le faire, ou bien tu fais par ignorance. Et tu vas voir quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel, des pouvoirs invisibles, qui vont t'accompagner, vont te faire quelques rituels, applique ceci, fais ceci, pour que tu te retrouves d'une bonne manière. Et d'autres vont au-delà à sacrifier même des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites. De là, nous voyons que le fidèle musulman déjà se retrouve dans un système où il a déjà qualifié Allah subhanahu wa ta'ala d'incapable de lui donner la richesse en ce moment. Or alors, Allah a déjà subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné toutes choses. Donc, lorsque nous cherchons la richesse qui est du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un autre moyen, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous rentrons déjà dans le polythéisme.
ou bien nous avons immolé quelque chose à une autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donnons par exemple quelqu'un qui se dit croyant et qu'il y a une situation pire ou bien grave qui lui est arrivée. Peut-être c'est un parent qui est malade, ou bien il a des problèmes et il s'est retrouvé à un endroit pour demander peut-être des prières. C'est un ignorant, il ne sait pas. Il est allé voir un alpha, comme c'est lui, c'est un alpha, un homme de Dieu. Il a la confiance que lui, c'est un homme de Dieu. Et qu'il a parlé de la situation. Je suis souffrant, j'ai telle chose, je veux telle chose. Et finalement, ce monsieur que lui croyait qu'il est un homme saint, un homme spirituel, un homme sincère, pieux, le dit maintenant tu vas immoler telle bête et que lorsque tu vas l'immoler, tu l'immoles en appelant un nom ou bien en immolant sur une chose ou bien de toute façon, toi-même tu comprends déjà que tu as déjà quitté le cadre de la tawhid, du monothéisme. Alors, cela interprète déjà que tu as déjà quitté ou bien tu as déjà associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, puisque tu as recherché quelque chose qui est dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as cherché auprès de quelqu'un. Et secondo, tu as cherché et tu as immolé une bête, et on n'immole que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, chers fidèles en islam, tu as déjà perdu la crainte d'Allah et la croyance d'Allah. Même en réalité, si tu avais une croyance forte et mûre, déjà lorsque telle personne t'a déjà dit de faire telle chose, tu dois rapidement comprendre que non, tu as déjà quitté ce cadre. Le cadre d'adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois aussi, nous cherchons d'autres choses, peut-être la préservation, la sécurité, des fois, nous le cherchons auprès d'autres choses, bien d'autres personnes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait partie aussi des grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne, qui est ashirk. Par exemple, quelqu'un qui veut rentrer dans le véhicule et qui sait que non, si je rentre dans le véhicule, j'ai une bague en main ou bien j'ai quelques attaches oreilles et que lorsque ça va commencer, ou bien il y a déjà un pressentiment qui va te dire que non, il y a un danger qui court derrière toi qui arrive. Alors, directement, immédiatement, tu as confiance à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu cherches secours auprès de quelqu'un d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est tellement mauvais. Le fait d'avoir ces objets autour de toi et le fait de garder une confiance en cela, en ces objets, déjà explique que tu as associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, des fois, nous remarquons, surtout dans certaines ethnies, et que ces ethnies ont déjà leurs croyances. Tu rentres dans une maison, tu vois des choses attachées à l'entrée de la maison. Peut-être un balai, ou bien des anneaux attachés à l'entrée de la maison pour dire ça nous préserve, ça préserve ceux qui habitent dans la maison. Or, c'est Allah qui préserve l'être humain. Le secours vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la bonne manière de faire est de s'en débarrasser de tous ces objets
pour rester fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces petites formes que nous avons expliquées, c'est des formes qui concernent uniquement quelqu'un qui a déjà la foi et que peut-être voit que j'ai quand même besoin d'accompagner cette foi de certaines choses pour voir vite évoluer. Mais il y a d'autres personnes qui savent réellement que ils ont la foi, ils manifestent la foi, mais au même moment savent que non, je ne peux pas rester fidèle à cela et que je dois avoir une force en moi-même. Lui ne cherche pas de secours auprès de quelqu'un, mais c'est lui-même qui a déjà la force. Comme avoir un pouvoir de sorcellerie, avoir un pouvoir de magicien, tu as la magique, et avoir, etc., certains pouvoirs que nous savons que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Les gens vont venir chez lui, ils vont demander de l'aide, de secours, et il le fait, c'est lui qui le fait, mais aussi à travers d'autres pouvoirs qui sont des pouvoirs invisibles. Les gens sont malades, il va dire qu'il peut les traiter, il n'est pas un médecin, ni médecin scientifique ou médecin traditionnel. Mais il dit qu'il va le guérir et il va chercher de secours auprès des forces invisibles pour pouvoir aider ou bien guérir cette personne. Chers fidèles en islam, nous comprenons déjà ce que nous voulons expliquer par associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous avons plusieurs formes de cela et que beaucoup de gens parmi nous pratiquent cela des fois. Surtout si nous sommes dans les conditions de santé. On a dit qu'il est malade en tant que croyant et il va se retrouver dans une situation peut-être chez d'autres croyances et qui sera là, des fois même ils vont l'obliger à le convertir dans leur religion. Et nous avons plusieurs formes de cas entre nous, nous connaissons plusieurs qui se sont transformés de cette manière. Et que finalement, il n'y a pas de différence entre sa vie d'aujourd'hui et la vie d'hier qui l'a conduit à cette situation nouvelle. Donc c'est pour nous dire clairement que des fois, nous ne nous donnons pas suffisamment à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela nous pousse à aller dans d'autres choses qui ne sont pas réelles. Donc ça, c'est la plus grande forme du polythéisme en islam. Et il y a aussi une petite forme, et que des fois, ça nous paraît invisible, et que la plupart des gens ne le savent pas, des fois, ils peuvent tomber dedans. Quelqu'un peut-être, par ignorance, il va jurer Allah subhanahu wa ta'ala, et ou bien des fois, il va jurer encore une autre personne. Je jure pas mon enfant, je jure pas ma femme, je jure pas la tombe de mon papa, de ma mère. Tout ceci, ce sont les formes du polythéisme, mais d'une manière indirecte que tu ne peux pas rapidement te saisir si tu n'as pas la connaissance ferme de cela. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons jurer, nous jurons Allah, wallahi, autallahi, thumma billahi, etc. Wa rabbul Kaaba, rabbul Muhammad, c'est comme ça on dit. Rabbul Qur'an. Mais des fois on dit, je jure pas al-Qur'an. Je ne jure pas le prophète Mohammed. Je ne jure pas la vie de Médine. Je ne jure pas la tombe du prophète. Tout ceci, ce sont les formes du polythéisme d'une manière indirecte. Si nous ne le savons pas, nous allons tomber dans ce danger. Et aussi, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala et tu le rattaches aussi par l'intermédiaire d'une personne. Ceci,
Ce n'est pas bon. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala et laisse-lui le choix de gérer le reste. Laisse-lui sa décision et c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Des fois, nous allons dire à cause de telle personne, ou bien des fois à cause de Allah et à cause de telle personne. C'est tellement mauvais. Dis tout court à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est nécessaire d'amener cette personne qui a été la raison à cause d'Allah, puis ou bien ensuite, et c'est ça. Donc, pour nous dire que ceci, nous devons laisser notre croyance être ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, nous injurons la nature. Nous injurons la nature. Surtout, nous sommes dans une période où la pluie tombe chaque jour. Nous allons dire, quelle est cette pluie-là? Juste parce que ça ne nous a pas permis d'y aller au marché à temps pour vendre, ou bien d'y aller à notre service, ou bien d'y aller à nos occupations. Et ceci, nous sommes énervés contre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ce n'est pas du tout bon. Il faut se méfier. Ce sont les formes plus petites de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Nous injurons le temps, nous injurons le vin. Ce sont tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous méfier. Et la manière de l'injurer, c'est pour dire, quel est ceci? Pourquoi ceci? Non. Il faut dire, Man sha'Allahu kana. Allah a voulu et ça a été ainsi. S'il y a la pluie, demande la bénédiction de la pluie. Oh Allah, il y a la pluie qui tombe. Accorde-moi la bénédiction qui existe dans cette pluie et paille-moi des mauvais qui va venir après cette pluie. Et c'est comme ça, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala à chaque occasion. D'autres formes de cela est que nous nous donnons la force à d'autres choses. Peut-être nous cherchons quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous voyons que peut-être si nous lisons ce verset, Allah va nous donner. Bien sûr, c'est Allah qui donne, mais il ne faut pas t'accorder nécessairement que c'est le verset là qui doit le faire. Et des fois, les gens exagèrent d'une manière, à réciter ça d'une autre manière, à modifier peut-être ce qui est nécessaire à être fait dedans et ce qui nous éloigne aussi de la croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour nous dire, chers fidèles en islam, nous devons essayer de connaître toutes ces formes et de nous préserver de tout cela et de s'éloigner de tout cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelés wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala et l'associer point à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et de ne pas associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala nous garantit la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous garantit le paradis. Parce que celui qui est décédé et qui n'associe au point aucune chose, il ne l'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, va se retrouver dans le paradis. Mais lorsqu'il associe à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne le pardonne pas, il va se retrouver en enfer. Ceci sur les grandes formes du polythéisme que nous avons citées. Donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir aussi une autre force en dehors de cela. Mais ce que nous avons cité comme les petites formes, c'est Allah qui gère cela. S'il veut, insha ghafarallahu wa insha adhabahu. Si Allah veut, il va le pardonner. S'il veut, il va le punir. C'est pour nous dire que toutes ces formes ont leur danger. Et nous devons essayer de nous méfier de cela pour avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tout ce que nous allons effectuer dans le cadre de l'adoration soit convenablement accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide sur le bon chemin et nous pardonne nos péchés. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'du. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions la paix, la bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour toute sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont sur leur pas jusqu'au dernier jour. Alors, les causes du polythéisme sont énormes, mais nous allons nous consacrer sur les plus grandes causes. Et ceci, nous allons citer 4 grandes causes. La toute première de ces causes, c'est Jahlu bin aqidati tawhid. C'est l'ignorance de la croyance monothéiste. Aqidatu tawhid, l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala, a besoin d'une connaissance approfondie. Et cette connaissance ne veut pas dire d'aller chercher à apprendre la langue arabe et aller loin, mais non, plutôt quand même, il faut connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais dans la croyance. Il faut noter que, tout d'abord, cette croyance, ou bien la connaissance de cette croyance doit se baser sur 3 grandes parties. La croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, Rububiyyah. Et c'est lui qui a créé tout. C'est lui qui a créé la nature. C'est lui qui a créé les hommes. Il a créé les génies. Il a créé les anges. Il a créé l'enfer. Il a créé le paradis. C'est de croire en sa force que c'est lui qui donne, c'est lui qui prend. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Et qu'on ne le demande jamais qui a fait, pourquoi tu l'as fait, mais lui va te demander pourquoi tu l'as fait. Chers fidèles en islam, cette croyance peut être unique chez nous tous. Même celui qui n'est pas croyant musulman connaît que Allah existe. Et c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel et c'est lui qui a créé toute la nature, les animaux, etc. Et pour renforcer cette première partie, il faut y ait maintenant qu'il y ait la croyance à l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a des gens qui ont cru, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais qui ont mal choisi l'adoration pour pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Et c'est ça maintenant, nous venons à la croyance en Allah dans l'adoration. Tawhidul uluhiyya. C'est lui le Seigneur, l'unique à être adoré. Et c'est de là que nous disons La ilaha illallah. Aucune divinité à être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qu'il faut adorer. Donc c'est pour nous dire que lorsque nous perdons cette croyance, ou bien cette connaissance, peut-être nous pouvons mal choisir notre foi et mal choisir la bonne manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça peut nous conduire à associer d'autres choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ont choisi comme amis des génies. Et que ces génies leur passent le pouvoir. Le fait d'être alpha, le fait d'être croyant, ça c'est autre chose. C'est lui qui connaît celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de chercher awliya min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidh min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Comme Allah l'a dit, il y a d'autres personnes qui sélectionnent d'autres choses en dehors d'Allah, des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Et ils aiment les choses là, ces divinités, ils les aiment comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as choisi un génie comme ami, et c'est lui qui te dit ce que tu dois faire, et quand est-ce que tu vas le faire, comment tu vas le faire. Ceci, tu associes une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas un croyant ferme, il faut te repentir. Et la troisième partie de cette première cause est que de reconnaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses compétences et sa capacité. Al-asma wa sifat. Le donateur, c'est celui qui donne. Il donne le pouvoir, il donne la richesse, il donne la santé, il donne tout. Demande-lui, Udouni astajib lakum, il va te répondre. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an. Donc c'est pour nous dire que demander, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désirer quelque chose, il faut le désirer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as besoin de quelque chose, c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous parlons ceci dans le cadre de l'association, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut quitter le cadre de l'adoration, ça c'est autre chose. Ah oui, tu peux chercher à prêter quelque chose chez ton frère, ça c'est autre chose, ce n'est pas dans l'adoration, là non. Et qu'un prêt même en islam est autorisé, est permis. Ceci, chers fidèles en islam, Allah s'est qualifié des choses, il faut le reconnaître comme ça. Mais il ne faut pas l'imaginer. Il a dit Samirun Basir. Il écoute, il entend. Basir, il voit. Mais sa manière d'entendre, sa manière de comprendre n'est pas la manière adaptée à nous. Non. Sa manière de voir n'est pas la manière adaptée à nous. Non. On ne peut pas dire que Allah a des oreilles comme nous en avons, non, mais Allah entend. Partout où tu es, il t'écoute, il entend. Il t'observe n'importe où tu es. Mais est-ce que de notre manière? Non. Allah s'est qualifié qu'il a une main, mais ce n'est pas la main comme nous avons nos mains ici. Non, on ne peut même pas imaginer cela. Dans tout ceci, tu dois essayer de comprendre ça et de laisser le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié de cette manière et c'est à lui qui connaît. Et il a son trône. Mais comment il s'est assigné sur le trône, c'est lui-même qui le sait. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, comme il a dit. Chers fidèles en islam, ces trois grandes parties représentent les grandes causes de lorsque tu ignores ces trois grandes parties, tu peux facilement tomber dans le polythéisme. Et la deuxième cause que nous allons citer, al-ghulu fi salihin. C'est une manière d'exagérer
des fois, nous exagérons sur la compréhension de certaines personnes pieuses. Tu as ton imam et que tu as la confiance en lui que c'est un homme pieux, bien sûr. Mais ce n'est pas une raison de transformer ce dernier à une divinité à être adorée, non. Et cela a été une grande cause, pas à notre temps, même depuis le temps des anciens prophètes. Depuis le temps même de Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Et que ces grandes personnalités pieuses qui avaient adoré Allah subhanahu wa ta'ala, le Satan, après leur départ, est arrivé pour les corrompre, pour dire, ah, mais ces grandes personnes, mais représenter leur statut à leur place. Et voilà, là où l'autre s'asseyait, il faut représenter son statut là. C'est ici, il asseyait pour adorer Allah, et ils ont fait ça. Et après des années écoulées, et que ceux qui connaissaient en leur temps n'existent plus, le Satan est revenu pour leur dire que, mais vous adorez quoi? Mais vos grands-papas adoraient ces idoles, ces statues. Mais pourquoi vous allez les laisser pour adorer autre chose? Et c'est de là ils sont tombés dans des pièges. Donc pour nous dire tout court, nous ne devons pas nous exagérer. Ça, c'est le vieux temps. Mais notre temps aujourd'hui, on voit une personne dire c'est Waliullah. Et lui-même, il est content qu'on l'appelle Wali. Et qu'il enlève chaussures, on le ramasse. Il crache par terre, on ramasse ça, on passe ça sur le corps. Il fait l'ablution, on prend l'eau, on le boit. Chers fidèles en islam. Comment l'ignorance peut nous conduire jusqu'à ce dernier degré? S'il est pieux, il est pieux en lui-même. Ça ne concerne que lui-même. Moi-même, je vais chercher à être pieux plus que lui. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui craint Allah plus. Je ne peux pas me rabaisser de ce niveau. Non, je lui dois un respect. Ça, c'est autre chose. Mais le respect ne peut pas me conduire à associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mon alpha, bien sûr, il m'a enseigné. Oui, je lui dois un respect, oui. Mais ce n'est pas un respect jusqu'à aller au degré d'une adoration, non. Chers fidèles en islam. Donc des fois, nous nous comportons de cette manière. On va dire, ah, c'est Wali qui nous a dit de faire comme ça. Ah, c'est l'imam qui a dit de faire ça, l'alpha qui a dit comme ça. Il faut accepter, si l'alpha l'a dit, l'imam l'a dit, ou bien le Wali a dit, que cela est conforme à la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est conforme à ce que Allah nous a prescrit. Alors, walillahi alhamdu rabbil alamin. Mais si c'est contraire, fahuwa radd. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui a amené une chose qui n'est pas de notre temps, on doit le repousser. On doit le repousser. Chers fidèles en islam, nous ne devons pas suivre bêtement les gens. Sami Allahu liman hamida. C'est Allah qui connaît celui qui l'adore. C'est Allah qui connaît celui qui l'adore. Celui qui est croyant, c'est Allah qui le connaît. Celui qui est pieux, c'est Allah qui le connaît. Et celui qui est croyant et pieux ne peut jamais même accepter qu'on le traite de cette manière. Tu vois quelqu'un accepter tout cela sans refuser aucune manière, alors note que lui-même il est égaré. C'est un nul. Il n'est pas sincère en Allah dans son adoration. S'il était sincère, il ne va jamais accepter. Non. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait appelé les gens du livre. Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. N'exagérez pas dans votre adoration. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Ne dites pas à Allah subhanahu wa ta'ala sauf qu'une vérité.
Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Mais notez que le Messie, fils de Marie, est un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, ils l'ont transformé en un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué quelques miracles en lui. Et les miracles, c'est Allah qui donne les miracles. Le fait de parler dans son berceau, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de guérir un malade, c'est un miracle d'Allah qui l'a donné. De faire voir un aveugle qui a perdu la vue, c'est Allah. Un lèpre, il le guérit, c'est Allah qui l'a donné ce miracle. Mais avoir ce miracle ne peut pas le ramener à un degré de divinité pour être adoré, non. Et c'est comme ça les gens avaient fait. Dans leur adoration, ils ont transformé les hommes pieux en des dieux à être adorés, et qu'Allah nous préserve de tout cela. Donc, chers fidèles en islam, ne suis pas bêtement les gens, non. Et cela aussi, ça fait partie d'une mauvaise manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième cause, et c'est ça, hubu dunya ou ta'alluq ala dunya. C'est une manière d'aimer la vie ici-bas au-delà de la réalité. Chers fidèles à l'islam, nous sommes dans la vie pour un seul but, le but d'adorer Allah. La richesse, le bonheur, tout cela, ce sont les moyens de la vie pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Mais lorsque tu le prends comme des moyens indispensables pour ta vie, alors tu exagères. Il ne faut pas avoir une passion à la vie d'une manière que tu ne vas jamais quitter cette vie. C'est bien, on va vivre dans le luxe, bien sûr. Mais si les moyens, et s'il y a des moyens, mais s'il n'y en a pas les moyens, on ne va pas se tuer pour y en arriver là-bas. Non. Les gens ont perdu cette foi et ils ont même laissé la foi pour aller au-delà de cela. Juste parce que peut-être un événement s'est passé, ou bien il a besoin d'une chose, il est obligé de passer par autre moyen. Chers fidèles en islam, tu es riche aujourd'hui et que ta richesse, toi-même, tu sais que ce n'est pas pur. Tu as utilisé les forces invisibles pour pouvoir avoir cette richesse. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que tu es en vie, tu as encore les moyens de te repentir et quitter cela immédiatement. Parce que dans la vie ici, tout est possible de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après la mort, il n'y a plus d'autre solution. C'est pourquoi dès maintenant, il faut le faire. Tu cherches un pouvoir, un poste dans le travail, dans un service, et que tu as passé par des moyens invisibles. Ce n'est pas que tu t'es levé la nuit pour faire 2 rakas, pour appeler Allah, donne-moi ça. Mais plutôt, tu as utilisé les forces invisibles pour pouvoir y atteindre là-bas. Cher fidèle en islam, c'est parce que tu aimes trop la vie et que tu vois que non, ce poste doit m'appartenir et que tu veux lutter pour l'avoir. Non, tu n'as pas la satisfaction. Tu n'es pas satisfait de ton destin. Tu n'es pas satisfait du destin des autres. Non. Et lorsque tu le fais, finalement, tu vas en arriver où? C'est pourquoi nous devons nous essayer de quand même de voir la vie comme une vie éphémère. Une vie que tu peux quitter n'importe moment. Toi-même, il faut voir. Nous connaissons tous la date de notre naissance. Mais la date de notre départ, ça, c'est après nous qu'on va l'écrire. Et tu te bats, tu vas réunir tous ces biens. Pour qui? Réunis tes biens. Tu veux de la richesse. Cherche la richesse de l'au-delà. Tu veux acheter des véhicules. Essaie d'acheter des véhicules dans le paradis.
s'il y en a les véhicules là-bas pour prendre. N'importe quoi, tu veux construire des maisons, construis tes maisons dans le paradis. C'est ça d'abord le but fondamental avant de venir à cette vie. C'est pourquoi les premiers savants n'accordaient aucune valeur à cette vie. À Dunya Deni, c'est tout comme c'est une chose très basse, nous n'allons même pas nous accorder cela. Ils se focalisent pour l'au-delà. Ils ont vécu leur vie convenablement dans la dignité, dans l'honneur, parce que la vie ne représente rien chez eux. Chers fidèles en islam, nous devons essayer de nous en débarrasser un peu de la vie pour donner le pouvoir à notre foi, à notre croyance et croire au destin pour que la paix y règne dans notre société. Et la quatrième cause, qui est la dernière de ces causes, taqlidu al-a'ma, c'est de copier les gens aveuglement. Tu copies les gens aveuglement. La personne a fait la chose, tu ne sais pas pourquoi il l'a fait. La bonne manière de se rapprocher de lui et lui demander pourquoi tu as fait ceci. Et il va te l'expliquer. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Il va te l'expliquer. Il est arrivé du pèlerinage et que nécessairement il va immoler des bêtes pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu ne sais pas pourquoi il l'a fait. Mais comme toi, tu l'as vu que lui l'a fait, moi-même, je vais faire le dépasser. Au moins, cela maintenant rentre déjà pour toi dans l'ostentation, dans la ria, de se faire voir. Alors que lui, peut-être son intention, c'est juste de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de faire manger aux pauvres pour avoir la récompense. Mais toi, tu as dit, non, moi je vais montrer que je suis riche plus que lui et je peux faire plus que lui. Alors pour toi, ce n'est plus la foi. Tu l'as copié aveuglement et que tu as fait ça d'une mauvaise manière. Donc beaucoup de choses qui se passent dans la religion aujourd'hui et que nous ne savons pas les raisons, juste parce que nous avons vu telle personne à faire, nous aussi nous allons le faire. Non, mais cherche à connaître le fond et le sens fondamental de ce fait pour pouvoir essayer de se corriger. Donc c'est d'une manière ramasser les grandes causes qui peuvent nous pousser dans l'association de quelque chose à Allah dans l'adoration, dans le polythéisme. Nous devons chercher à nous méfier de cela et à chercher à nous préserver de cela. Et la bonne manière de se préserver cela, en tout premier lieu, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher le savoir, la connaissance. Fa'alamu annahu la ilaha illallah. C'est ce qu'Allah nous a dit. Il faut reconnaître d'abord qu'il est unique, Allah. Alors cela veut dire que la connaissance est tellement un élément fondamental ici pour nous préserver de ce fléau, de ce danger. Et cette connaissance, comme nous l'avons dit, c'est une connaissance pure. À connaître ton Seigneur, à maîtriser les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître ce qui est de sa force, de sa capacité, à connaître ce que je peux demander chez l'autre qui est un être humain et ce que je peux demander chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci, ça va nous aider beaucoup à mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à nous préserver. Et que cette connaissance était déjà la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous rappelons, lorsque Malek Jibril alayhi salatu wa sallam était arrivé chez le prophète, en se transformant en être humain, lorsqu'il était assis avec ses compagnons et qu'il venait lui poser des questions, tout comme quelqu'un qui cherche à connaître, il dit akhbirni anil islam, parle-moi de l'islam. Et le prophète l'enseignait que l'islam, c'est de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, son messager,
c'est d'acquitter les 5 prières quotidiennes, de l'aumône, du jeûne, de faire le pèlerinage, comme nous le savons, les piliers de l'islam. Et il dit, Saddaqta. Ah, tu as dit la vérité. Et ceux qui étaient assis, Ajibtu minhu, c'est que il était étonné de quelqu'un qui ne connaît pas, qui a demandé qu'on lui donne la réponse. Il dit, ah, tu as dit la vérité. C'est tout comme il connaissait la chose. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a demandé aussi, Akhbirna anil iman, sur la foi. Et le prophète l'a cité, la foi. Et il a demandé de lui expliquer ce qui est ihsan, le bienfait. Il a expliqué. Il a demandé d'après le jour dernier, etc. Et que le prophète dit, non, lui ne connaît pas le dernier. Même toi qui me demandes, et moi, même nous ne connaissons pas cette date. Mais dit, montre-moi les signes de ce dernier jour. Qu'est-ce que nous voulons ici? À la fin, le prophète demandait aux compagnons qui étaient avec lui en ce moment, Atadrimanwa, connais-tu celui qui est là? Et radiyallahu anhu lui répondait que non, c'est toi le messager d'Allah, c'est Allah et son messager qui connaissent. Il dit, Hadha Jibrilu, atakum yuallimukum an dinikum. Et il dit, c'est Malak Jibril, c'est l'ange Gabriel. Il est arrivé pour vous enseigner votre religion. Donc, chers fidèles en islam, chercher la connaissance dans la religion est un élément fondamental pour se préserver de ce danger du polythéisme. Sinon, tu vas mal adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te croire parmi ceux qui ont adoré, qui aura la récompense auprès d'Allah. Mais une petite chose a déjà banalisé ta foi, a déjà réduit ta foi à zéro. Et le second moyen de chercher à se préserver de ce danger, c'est la diffusion de la connaissance islamique, de la culture islamique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a appelé les croyants, Ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Cherchez à vous préserver de l'enfer, vous et votre famille. Et la manière de chercher à se préserver, c'est la diffusion de la connaissance islamique, de la culture islamique. C'est pour ça l'occasion pour nous de remercier notre chaîne Sunna TV qui ne cesse que à chaque fois, à chaque mot, à chaque condition ou circonstance de la religion, d'événements religieux, essaie de nous faire comprendre la religion, de diviser la compréhension, la culture islamique par diverses langues pour faire comprendre, pour que la communauté soit orientée. Et c'est ce que nous cherchons. Ceci, à travers ces prêches, quelqu'un finalement qui tombe dans les dangers de l'association de quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est chercher lui-même. Le fait de passer beaucoup de temps sur les TikTok, les WhatsApp, peut-être qu'ils ne vont rien nous apporter qu'une perte de temps, consacrons-nous à la Sunna TV, qui est là, qui est un élément pour nous orienter vers la compréhension de la religion, vers la maîtrise parfaite de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le rôle que nous devons tous jouer en tant que père de famille, en tant qu'association islamique, en tant qu'enseignant des écoles arabes islamiques, en tant qu'imam, en tant qu'alpha. Nous devons chaque fois chercher à prêcher l'islam pour faire comprendre aux gens, pour lutter contre l'ignorance qui existe chez certaines personnes. Et aussi chercher à se déplacer pour aller dans les villages, parce que c'est les villages qui sont tellement dans ce danger, ils ne savent rien. Peut-être nous avons des moyens dans la ville ici et que nous sommes informés à temps réel. Mais c'est difficilement pour quelqu'un qui est dans le village d'avoir peut-être ces moyens technologiques pour pouvoir s'informer.
Et c'est pour nous notre devoir de se déplacer, comme le prophète l'a dit, informer de moi, si c'est un seul verset que tu as appris de moi, il faut informer ça aux autres. Et c'est notre devoir d'informer les gens, chers fidèles en islam. Et les moyens pour chercher à se préserver, c'est de lutter contre les formes d'innovation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs formes d'innovation qui existent parmi nous, dans nos environnements, et que chaque fois, nous avons l'intention que c'est comme ça nos papas, nos aïeux le faisaient. Bien sûr. Tu as trouvé ton papa, tes aïeux qui faisaient cela. Mais si cela, ils faisaient ça par ignorance, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qu'est-ce qui te garantit que ce qu'ils faisaient est digne de cela? Beaucoup de gens, jusqu'à nos jours, dans la nuit de Laylatul Qadr, on va dire on fait Laylatul Qadr, et qu'il faut réciter des versets pour la nuit de Laylatul Qadr, 27 nuits de Laylatul Qadr, tout cela, chers fidèles en islam, ce sont des formes d'innovation que nous devons chercher à nous éloigner, que nous devons chercher à nous préserver pour ne pas tomber de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné. Donc le fait de suivre de son désir peut nous conduire dans des erreurs. Il faut laisser le désir à part et suivre les règles d'Allah et suivre les sunnas de notre prophète. C'est le seul moyen qui peut nous préserver dans tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente sur le droit chemin, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah accepte nos prières et nous préserve de tout mal du polythéisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense de la meilleure manière. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين